Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne du cabinet Investigiraf. Ravi de vous retrouver, un plaisir d'être parmi vous. Une fois de plus, je vous remercie pour votre fidélité. Pour toutes ces personnes qui sont là pour la première fois en tant que cabinet, nous avons vocation première de vous aider dans les défis quotidiens imposés par le marché africain, notamment dans des secteurs phares tels que l'immobilier, l'agriculture, le transport. Donc n'hésitez pas à vous abonner car vous avez choisi le bon navire pour pouvoir emmener vos projets à bon port et les concrétiser sur le continent africain. Telle est notre vocation dans des secteurs phares tels que l'immobilier, l'agriculture et le transport. Surtout, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir tous les outils pour être aguerri dans l'école de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Partagez cette vidéo, mes chers amis, likez-la, car c'est une vidéo à forte valeur ajoutée. Donc nous sommes sur la troisième vidéo de cette série sur les 3 actifs parmi les plus rentables sur le continent africain. Aujourd'hui, nous allons parler de l'immobilier en Afrique. Introduction effectuée, mes chers amis, j'aimerais vous dire que les crochets d'opportunités pour pouvoir atteindre la liberté financière sont pléthores sur notre continent africain. L'Afrique n'est pas qu'un Eldorado prospère pour les matières premières. Celui-ci est aussi un Eldorado dans le secteur immobilier. Je vais vous dire pourquoi. À l'horizon 2030, 25% de la population mondiale habitera sur le continent africain. Et nous avons une classe moyenne émergente. L'Afrique, c'est 54 pays. Et ces 54 pays sur le continent africain accusent un retard accentué en termes d'infrastructures hospitalières, hôtelières, écolières, commerciales, etc. Donc, cet état de fait nous donne un boulevard d'opportunités pour pouvoir investir dans le secteur immobilier, résidentiel, commercial, de bureaux. Aux dernières nouvelles, j'étais avec mon frère au téléphone qui est en Afrique. Il m'a dit que le business des coworking a le vent en poupe sur le continent africain. Voilà une opportunité, vous, personnes de la diaspora, que vous pouvez saisir. J'aimerais vous dire qu'avec le virage que prend l'humanité à l'heure actuelle, il est important de saisir la case de l'investissement immobilier. Car notre continent africain a encore une vaste capacité d'accueil pour pouvoir recevoir cet afflux massif, non seulement des étrangers, mais aussi des personnes de la diaspora et des afro-descendants. À l'heure actuelle, le prix de la tonne de ciment est vraiment à un prix, pour moi, je dis, dérisoire, 50 000 francs CFA dans certains pays, avec 4 000 francs. Avec 4 000 euros, je dirais en mieux 5 000 euros, vous pouvez construire douche, toilette, chambre, cuisine. L'achat de la parcelle n'est pas inclus. C'est possible de le faire. On ne vous demande pas de construire des suites royales. Je suis contre ces frères qui vont parfois dans leur pays d'origine, qui louent des chambres de d'autres frères de la diaspora ou sœurs. Moi, ça me dépasse. En tout cas, si vous voulez le faire, continuez à le faire. Moi,
Ça me fait rentrer du cash dans ma poche. Voilà ce qui me sidère, alors que vous avez la même possibilité que ces frères de la diaspora, les mêmes opportunités. Vous êtes dans un pays où le pouvoir d'achat est fort. Donc vous avez la possibilité de pouvoir mettre sur pied un studio. Voilà. Il ne suffit pas de suivre mes vidéos. Il faut passer à l'action. L'action est la première marche vers le succès. L'action est le langage que le sourd et l'aveugle comprend. Vous pouvez beau parler, tant que votre théorie n'est pas liée à la pratique, ça équivaut à rien. Alors, les critères de choix dans un investissement immobilier sur notre continent africain, mes chers amis, j'aimerais vous dire que l'Afrique, c'est un marché avec ses défis, ses obstacles, ses cultures, ses ethnies, ses villages, ses mœurs, ses coutumes, etc. Et tout cela, vous devez avoir connaissance de tous ces facteurs avant de pouvoir aller investir sur le continent africain. C'est pour ça, j'encourage une immersion de 3 mois maximum en Afrique pour pouvoir vous imbiber de tous ces facteurs que je vous ai précités. Le premier critère de choix. Bon, avant de rentrer dans les critères, j'aimerais vous dire, il y a des choses que vous devez respecter. Ici en France, quand vous allez dans les villages, tous les villageois connaissent le maire de leur village. Il n'y a que les personnes de la diaspora, ceux qui reviennent de l'étranger, quand ils veulent aller investir en Afrique, ils veulent sauter les mœurs, ils veulent sauter les coutumes, ils veulent brouiller les pistes. Mes chers amis, il y a un protocole à respecter sur le continent africain, surtout en termes de business. Dans l'investissement immobilier, quand vous souhaitez acheter une parcelle quelconque dans un quartier, il est important que vous puissiez prendre contact avec le chef du quartier et lui ramener un présent. Surtout quand vous êtes de la diaspora. C'est quelque chose de très important. C'est un conseil que je vous donne. Car celui-ci, pendant votre absence, servira de votre œil en Afrique. S'il y a de l'aménagement, par exemple, s'il y a d'autres propriétaires fonciers qui veulent vendre votre parcelle pendant que vous êtes absent, le chef du quartier peut faire barrière. Il n'est pas chef du quartier au hasard, mes chers amis. Déjà, dans les temps anciens, tu ne peux pas aller rendre visite à un chef du village sans un présent. Ces choses sont toujours d'actualité, mes chers amis. Voilà, donc c'est une parenthèse. Premier critère de choix, avant d'investir dans le secteur immobilier en Afrique, partout dans le monde, vous devez savoir calculer le rendement net locatif de votre bien. La formule, c'est montant du loyer multiplié par 12, multiplié par 100, moins les charges locatives, divisé par le prix d'achat. Les charges locatives, c'est par exemple la taxe foncière, les charges de copropriété, etc. Deuxième critère de choix, vous devez investir dans les pays où il y a une croissance démographique. Donc, parmi ces pays où il y a une croissance démographique, Lagos pour les anglophones, pour les francophones, la RDC, c'est le 3e pays parmi les 35 pays qui accusent un fort taux de rentabilité dans le secteur immobilier, la RDC. J'ai fait une vidéo pourquoi vous devez investir en RDC. Peu importe de l'instabilité politique qui peut gangréner la RDC dans l'Est, ça n'empêche pas aux gens de devenir riches en RDC. La RDC est un vaste pays au cœur du continent africain qui vous permet de commercer avec près de 9 pays.
mes chers amis, la RDC a une deuxième monnaie qu'on appelle le dollar. La majorité des échanges, des devises, le dollar a vraiment un poids à l'échelle internationale. La majorité des matières premières sont vendues en dollars. Même la Chine, pour pouvoir commercer, est obligée de le faire en dollars. Et ça, c'est l'atout majeur de la RDC. Je l'ai dit, peu importe de ce que peuvent penser certains Quinois, de dire que oui, le dollar asphyxie le peuple. Moi, je ne suis pas dans ce débat. Je suis un investisseur, un entrepreneur. Je m'occupe de mon dé. Tant que ça rentre dans la poche, je suis content. Après, de la politique monétaire ou quoi, ce n'est pas mon problème. En tout cas, entre le dollar et le CFA, il n'y a pas match. Il n'y a pas match, mes chers amis. Et je suis de ceux qui pensent que la diversité, la diversification est la clé du succès. Vous n'êtes pas obligé de construire, d'investir dans votre pays. Même si c'est le b.a.-ba, c'est ce que je peux vous suggérer de faire si vous avez les moyens. Voilà. Mais vous pouvez, en tant que Congolais, vous pouvez aller investir au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. En tant qu'Ivoirien, vous pouvez venir investir au Congo, etc. Donc c'est ça le deuxième critère de choix. Vous devez investir dans des pays où il y a une forte croissance démographique. Donc là, Kinshasa, c'est près de 16 millions d'habitants. La question de la demande ne se pose même pas sur notre continent africain en termes d'investissement immobilier. Cette balance est déficitaire depuis la nuit des temps. Donc, il y a un boulevard. C'est l'offre immobilière qui manque. Donc, l'offre en termes de low standing, il y en a. Mais l'immobilier low cost, nous n'en avons pas sur notre continent africain. C'est pour ça que la diaspora a un rôle prépondérant à jouer pour pouvoir équilibrer cette balance de l'investissement immobilier en mettant en place des studios, des chambres. Donc, troisième critère de choix, si vous êtes à côté d'une université, vous devez privilégier des studios, des chambres. Si vous êtes à côté des écoles, vous devez privilégier des T2, T3. Quatrième critère de choix que vous devez prendre en compte dans l'investissement immobilier en Afrique, c'est d'investir dans les pays où il y a un bassin d'emploi. Donc, par exemple, Abidjan, c'est en termes d'immobilier de bureau, c'est vraiment un pays attractif en termes de bassin d'emploi. Nous avons d'autres villes comme Cotonou, nous avons d'autres villes comme Johannesburg, etc. Quatrième critère que vous devez prendre en compte avant d'investir dans l'immobilier sur notre continent africain, c'est de multiplier des tours en semaine et en week-end, de jour comme de nuit, dans le quartier que vous souhaitez acheter votre bien immobilier. Car ça vous permet d'avoir un retour, un panorama complet sur la sérénité du quartier. N'hésitez pas à aller en contact avec vos futurs voisins, de poser des questions pertinentes, de voir à telle heure quelle est l'activité qui marche. Voilà, si vous voulez un coin où vraiment il n'y a pas du tintamarre, il est important que vous faites un tour de nuit, le week-end. Donc voilà, cinquième critère que vous devez prendre en compte. Quand vous achetez un bien immobilier, vous devez toujours avoir à l'esprit la revente de ce bien. On ne fait pas un investissement immobilier sans penser à la revente du bien. Que vous voulez vendre ou pas, c'est comme ça. Ça fait partie
partir des règles de l'immobilier. Sixième critère à prendre en compte, l'attractivité et la valeur du bien. Donc, ce sont ces deux critères qui vont vous permettre de pouvoir garantir vos loyers, même pendant les périodes de crise. Ce sont ces deux critères qui vont vous permettre de pouvoir garantir votre patrimoine, de pouvoir effectuer à coup sûr une plus-value lors de la revente, même si le marché est en berne. Donc, c'est l'attractivité et la valeur de votre bien. C'est pour ça que vous devez choisir des villes, des capitales où vraiment il y a une forte demande si vous avez un pouvoir d'achat conséquent. Septième critère que vous pouvez prendre en compte sur le continent africain, c'est de choisir des villes portuaires. Donc, par exemple, Pointe-Noire, chez nous, c'est une ville portuaire. C'est la capitale économique du Congo-Brazzaville. Vous pouvez choisir Cotonou. C'est parmi l'un des plus grands ports de l'Afrique de l'Ouest. Vous pouvez choisir Lomé. Voilà, vous pouvez choisir Abidjan. Vous pouvez choisir la Tanzanie. Vous pouvez choisir Durban. Voilà. En Afrique du Sud, vous pouvez choisir Lagos pour les anglophones. Donc, voilà, mes chers amis, tous ces critères que vous devez prendre en compte pour pouvoir effectuer de manière sereine votre investissement immobilier sur le continent africain. Donc, c'est le troisième actif que vous devez absolument enclencher, amorcer dans le virage que prend l'humanité à l'heure actuelle. Donc, mes chers amis, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous demande de liker cette vidéo, de la partager massivement, de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt et merci.